Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Leroy pour le Wonderland numéro 2 au parc des expositions de Bourg-en-Bresse. Dans l'Ain. Et on va voir ce que ça donne. C'est un indoor en intérieur, un peu comme le Hall of Fame. On est venu hier après 7h30 de route en Golf 2. Autant te dire qu'on était lessivés. Donc là, on se dirige vers l'entrée et puis on vous filme l'exposition juste après. Déjà on arrive sur le début de l'expo. Mais moi le premier truc qui me réveille, il y a une Laguna Break là. Ah oui, belle Laguna, c'est l'une des rares fois où on en voit. C'est la première fois que j'en vois une rabaissée avec des jantes et avec des extensions d'ailes à l'arrière. T'avais jamais vu de Laguna? Ouais, une moi non Lamborghini plus. Huracan. Mais une Laguna c'est mieux. Non c'est une Gallardo. Ouais, j'allais C'est dire. une Gallardo. Ouais. Intérieur chocolat Alcantara avec Vin Gasoil qui conduit. Et ouais, c'est vrai que moi non plus, j'en ai Et pas vu. Sticker de Guillaume, SDMZ. Ouais, c'est les OZ Futura mais avec le voile inversé. Genre, elles sont vendues comme ça ou elles sont vendues? Non, c'est toi, avec toi qui modifie la disposition de la jante parce que normalement tu as le voile, la jante et le tonneau. Alors que normalement c'est l'inverse. Ça, logiquement, c'est derrière. Voilà, c'est derrière le voile, la partie chromée. Et tu peux faire ça? Bah la preuve que Ça oui. fuit pas? La preuve que oui, la preuve que non du coup. Petite Golf 2 Camei. Ah! Faire toi oui. des Golf 2, après on dira non c'est fini les Golf 2. Ça c'est le kit Camei. Il a pas tout le kit complet mais il a les bas de caisse, le spoiler avant. Qu'est-ce qui manque? Il a pas les grosses extensions du X1. Tu sais normalement tu as les extensions qui sont peintes. On mettra une photo là d'un kit Camei. J'aime bien de faire du boulot au montage. Salut! Ça va? Tranquille? Tu choisis le micro, c'est ça? Salut, Salut. Alex! Oui. Je sais pas si tu connais Volrox. Volrox, non? Pas du tout, explique-moi. En fait, on essaie d'avoir la réaction de tous les gens. Je vais Oui. t'expliquer ce que c'est. On a lancé au mois de mars une carte interactive D'accord. qui recense tous les événements automobiles. Tout ça, en fait, c'est D'accord. ce qui manque. Il en faut. Mais il y en a, pour moi, il n'y a pas une application pour le moment qui est vraiment sortie du lot. Certainement que je ne connais pas la vôtre, donc je suis hâte de Alors, voir ça. pour le moment, c'est juste aller sur Instagram. On fait Ah, des sur Instagram, vidéos- d'accord. On fait des vidéos qui s'appellent la météo des rassos. Donc, c'est quoi le compte? Volrox. V-O-L-R-O-X. Ah, Volrox Media. Voilà, C'est ça? c'est ça. Ok. Tu as le lien qui se situe en bio, donc on Donc fait là, des ouais. petites vidéos où on présente, Ok. etc. Ah, mais c'est toi ça? Bon, je rigole, c'est Oui. lequel? Et dans le lien de la bio, Bon, la voir carte. la carte. Et juste ici, on a une carte qui ressemble, tu dois connaître Forza Horizon, t'en parles Oui. dans tes vidéos, où tu recenses tous les événements. Oh, avec mais des- énorme! Oh, mais c'est méga stylé! Attends, c'est quoi ça du coup? Ça, c'est les rassos sauvages, Ah. illégaux, etc., qui sont en cours potentiellement peut-être par la suite de devenir des événements. Et le orange, c'est des événements. Putain, On mais c'est recense énorme! les événements, les rassos, les photographes vidéastes, parce que c'est eux qui mettent en avant Oui, les voitures dans c'est les vrai. événements. C'est vrai. Et les, comme Bellecroix-Carl. Ça, c'est quoi les courses? Ah, c'est circuit, T'as d'accord. tous les circuits et tu peux trier. Oh, Shiftex, c'est beau! Bientôt, il y en aura un à Montpellier. Mais ok! Ah, mais non, mais donc cool! Bellecroix-Carl, on l'a pas encore mis. Je voulais savoir si Claudio voulait bien Bien sûr qu'il l'ajouter. est- Du coup, on l'a eu tout à l'heure, il est OK. Ah, mais trop bien! Ah, déjà, je sais pas comment vous avez fait ça, mais ça doit être bien casse-couille déjà. Ouais, un peu. Et ce qui est cool aussi, quand tu reviens en arrière, Ouais. c'est que les gens peuvent ajouter les événements ou le photographe eux-mêmes. Ok. Ah oui, ajoute un événement gratuitement? Gratuitement. Ah ok, d'accord. Et le Trop bien. projet, c'est de pouvoir faire une application avec ça. Donc, on a déjà trouvé des investisseurs et tout ça, du coup. Et, Mais de toute façon, je t'ai dit, ça manquait de ça. Et là, tu vois, c'est le truc le plus, entre guillemets, concret que j'ai vu. Ouais. Là, la carte, elle est déjà bien fournie, tu vois. J'ai vraiment Ouais. les applications. Putain, j'avais fait de la pub il y a très longtemps. Putain, c'était encore, c'était en 2019, pour une appli qui recensait les rassos. En 2019, hein. Ouais, ouais, L'application, bah, j'avais fait une story. Et après, le mec, je sais pas, il a dû abandonner. Mais c'était une appli que pour les rassos, par contre. là, on voulait vraiment apporter le Forza Horizon dans Oui. la vraie vie. Et ça, c'est génial. Bah, moi, je peux pas te dire le contraire parce que moi, quand j'ai ouvert mon garage l'année dernière, Oui. enfin il y a 2 ans même en Suisse, bon, qui a fermé aujourd'hui, mais je voulais un design un peu, tu sais, dessin, jeux vidéo, de Oui. mêler toutes ces choses-là. Bah d'ailleurs, les photos sur le site, c'était un peu des photos à la Forza. Donc je comprends tout à fait la démarche, quoi. Et franchement, c'est vraiment stylé. Hein, vraiment. Ouais, je suis trop content. C'est pas parce qu'il y a la vidéo ou quoi, Non, mais pas de vraiment, soucis. bah, je connaissais pas vraiment. Je préfère être honnête. Ouais. Et c'est vraiment sympa. Ça te dérange pas qu'on réutilise ça pour. Pas du mettre tout, dans pas des du tout. règles Non, c'est très bien. Le Vraiment virement, beaucoup. du coup, tu fais partir sur Caliban. Comment? Même le RS4 B7, voiture de go fast. La RS4 B7 comme ça elle est belle, surtout avec les ailes larges comme ça. Petite souble là. La 3Z avec le capot carbone. Est-ce que tu sais pourquoi les Subaru elles font ce bruit là? Non, je sais pas. C'est pour une seule pièce. Vas-y. C'est à cause du collecteur d'échappement. Pourquoi? Parce que le collecteur d'échappement, il est pas. Ouais. Les tubes, ils doivent avoir une certaine longueur pour être égaux, pour avoir un meilleur flux d'air. Sauf que sur les Subaru, il y a des tubes qui sont plus courts que les deux autres. Pas dire de bêtises, je crois que le turbo il est là. Du coup, il est plus près de cette rangée de cylindres là que de celle-là. D'accord, du coup, le chemin qu'ils doivent parcourir les cylindres qui sont là, parce que c'est moteur à plat, c'est moteur à plat, ouais. et du coup, les cylindres qui sont ici doivent parcourir plus de. Plus de longueur, du coup, tu as beaucoup plus de longueur sur ce banc de cylindre là que sur ce banc là. Et quand tu mets un collecteur avec les tubes qui font la même distance, on dirait une lance Evo quoi. On D'accord. dirait n'importe quel 4 cylindres avec un turbo. Ça fait plus du tout le bruit de la Subaru. Une Mini.
T'aimes bien les mini comme ça, toi? J'ai déjà conduit une Mini comme ça, c'est... Tu vois, tu te dis les combinés filetés c'est tape-cul quand même. Mais ça c'est pire que des combinés filetés. Même d'origine? Ouais, la voiture elle sautille, elle rebondit partout comme une balle de... Tu vois, j'aurais pas cru. Au contraire, les voitures anciennes comme ça, je croyais que c'était plus Ah non, confortable que les récentes. c'est des bouts de bois ça. Une petite Moi, MX5. Ouais, mais c'est pas la MX5 de Mister Insolent avec ses petites moustaches là comme ça. Tu sais, moi, la taille de l'aileron, Ouais, c'est abusé. tu le poses par terre, il arrive à la hauteur de la l'aileron voiture, d'origine. Ouais, c'est rigolo ces petites caisses là. Tu sais pas, t'as déjà conduit toi ça? Non, j'ai un collègue qui en a une. Putain, je sais même pas si je rentre dedans moi. Ouais, il faut être petit. Hein. Il me semble que du coup, bah oui, il est venu avec sa copine, Lady Subi, Mandy, qui elle est exposée sur le stand de Razbitume du coup. Yes, il faudra qu'on y passe tout à l'heure. On va aller les voir vite fait. Donc là, deux petites Miata. C'est les mêmes. C'est une NA et une NB. C'est quoi, c'est les petits feux qui changent? Ouais, voilà. La NA, c'est la toute première avec les phares pop-up là, et puis la NB, c'est l'autre. Ok. Ah, la Soub là, elle est belle. Et du coup, voilà, tu peux entendre le bruit d'une Subaru. Ah, mais les caractéristiques, il n'y a que Subaru. Enfin... Ah, si, il y a les Porsche Boxster maintenant qui font ce bruit là parce qu'ils ont le même collecteur du coup avec le turbo. Ouais, en tout cas, celle-ci avec le gris comme ça, elle est belle. Avec Hein, le Grinardo. Grinardo, c'est quand même une couleur. T'aimes bien toi le Grinardo? Je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis sur le Grinardo. fait, Quand il est propre comme ça, moi j'aime bien. Il y a Mais bon, tellement de teintes, de couleurs de fou que pourquoi tu mets du gris quoi? Une 3Z tout droit sortie de Need for Speed. La Need for Speed un peu vieilli, je trouve que ça fait bien du coup le covering qui est un peu vieilli, ça fait genre voiture de Mad Max. Je sais pas si c'est fait exprès ou bien si il a vieilli comme ça. C'est un covering ouais, qui a sacrément vieilli. C'est vrai qu'il est tout moisi un peu. Insane, le jeu de mots. Quoi, des américaines avec des petites corvettes. Une RX-7, une autre Corvette. Un Tourer 5 Chaser. C'est Toyota. C'est un JZ et deux JZ là-dedans. Ah ouais? Ouais. Un JZ. Ah, bon, voilà. Merci. Là, cette peinture qui est vraiment jolie. Petit Golf 3. Vas-y, Les dis ta pailles- phrase qu'on dit tout le temps. On en voit tellement plus que quand on en voit une. Eh ben, on s'arrête dessus. Et par contre, les paillettes qu'elle a dans sa vie. 20 VT. Elle est belle, hein? Avec un 20 VT dedans, 20 soupape turbo. Une Subaru de rallye avec les pleins phares. Comment ça s'appelle ça déjà? Elles l'ont porté. Ouais. Tu vas vraiment me poser les pires questions. Comment ça s'appelle le truc là qui balaye l'eau là quand tu roules sur le pare-brise? Comment ça s'appelle le truc que tu tournes là, ça fait tourner la voiture? C'est quoi? Une clé. Non, le volant. Ah merde. Ah bah oui. Ça par contre j'aime bien. C'est typiquement les voitures que vous pourrez voir dans Flink. Tu m'as demandé si j'aimais bien la nouvelle Supra. Ouais, Mais toi tu préfères laquelle entre la nouvelle et celle-ci? là, j'aime bien la nouvelle. Je vais me faire insulter, mais j'aime bien la nouvelle. Toi tu préfères la nouvelle? Je vais pas dire que je préfère la nouvelle. La nouvelle, elle est tellement belle. Je sais pas pourquoi elle est aussi décriée. Après, je pense que les gens, ils gardent celle-là dans leur tête. Ah, la nouvelle, elle est tellement belle. Pourtant, je suis plus voiture ancienne, mais j'aime bien les lignes de la nouvelle. De là, choisir entre les deux, c'est très compliqué. Et là on est sur ce convoi. Du coup regardez ces voitures de fou. Golf 7 GTI bien posé sur air avec des OZ Futura du coup. Et encore des OZ Futura sur la Golf 2. Par contre je sais pas pour toi mais je trouve ça agréable de les regarder à hauteur. Ouais, de fou. Je trouve que les voitures elles sont plus belles quand t'es à hauteur comme ça. Ouais. Même c'est là la pareil. Golf 7 elle a une gueule de ouf à niveau de... C'est pareil quand je lève une voiture au taf sur un pont, Elle est je plus belle comme je ça. me dis ah ouais. Ouais je sais pas, ça fait mieux. Si toutes les voitures elles pouvaient être rehaussées comme ça. Ou bien sinon faut qu'on perde 1 mètre chacun comme ça. Et là on a La brochette de 350Z. le gang, 3Z gang. Une SUV. 2 BRZ, mais c'est 2 GT86 aussi. C'est une BM E12. C'est une série 5 E12. C'est vraiment la toute première série 5. Là si je dis pas de bêtises, le 36. Yes. Je commence à connaître les BM. On a fait le tour de l'extérieur, donc je vous remets un petit peu dans le contexte là. Et là on va se diriger tout droit vers l'intérieur. C'est là où il est censé y avoir les voitures les plus propres, les voitures les plus... Bah, là c'est le gratin de l'automobile avec des jantes, Exactement. des suspensions pneumatiques et tout plein de choses qui font qu'elles sont stylées, tu vois. Du coup, on va se diriger dedans et on va vous montrer un peu l'intérieur. Et voilà. Alors là, désolé si on entend la voix du speaker. Du coup, j'espère qu'on va nous entendre aussi bien. Mais voilà, on commence tout de suite avec cette Evo 7, 8, 9, 10 9, 10. Non, pas 10. 10, ça c'est sûr. qui est vraiment... L'aileron et puis le diffuseur. Hein. Toujours plus. Là, on a vu qu'il y avait une compétition De sim racing. Ça doit être tellement stylé. avec les vérins. Déjà, le retour de force, ça fait stylé. Mais alors, avec les vérins et puis le siège qui bouge en même temps, c'est incroyable. C'est stylé. Et là, les amis, on rentre dans le premier hall. Ah oui, 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 oui. Avec cette Ferrari juste là. On va passer 20 minutes dessus, je veux rien savoir. 20 minutes de cette vidéo seront dédiées à cette Ferrari. C'est quoi, c'est un kit Liberty Walk ça? Ouais, c'est un kit Liberty Walk, ouais. Elle est super belle. Le contraste avec l'extérieur noir, l'intérieur blanc, c'est vrai que c'est beau. Les petits rappels de turquoise aussi. Tu le vois sous le capot avec le cache moteur qui est turquoise. Ah oui, 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 oui. Le plus incroyable, c'est quand même l'arrière. Ouais, l'arrière, il est... L'arrière, il est terrible.
Nouvelle Supra. Du coup, l'ancienne ou la nouvelle? Ah, pour le coup, la nouvelle. Ah, la nouvelle, elle est... C'est vrai que la nouvelle, comme ça, là, posée comme ça, avec ce jaune par canari. Les sièges, je fais pas 7 heures de route là-dedans. Tu sais, il n'y a même pas de mousse, c'est que du carbone. Les deux BMW de E36 World, avec les petits cœurs. Donc celle de Loïc et celle de Mika. La caisse de chocolat qu'on a vu la dernière fois dans la vidéo du Rise Nation. Le stand de Classic Autowear. Oh, les jantes. Ça, du coup, c'est Ultra Ace. Ouais, bah si, c'est ça. La team de Razil Bitume. Salut, ça va? Salut, ça va? Il est dans le coin, Loïc? Le crâne qui brille. Ah ouais. Monsieur Loïc, ça va? Je vais manger, je reviens tout plein de forme. Tranquille? Ouais, nickel. J'ai vu, il y avait des problèmes sur le transporteur. Ouais, je l'ai remonté vendredi à 17h pour partir à 17h30. Il fallait avoir confiance. Hein. Ah bah on fait avec. Hein. Chaud. Mais on a essayé, c'est venu jusque là, c'est que c'était bon. Hein. Vous êtes où la prochaine fois là? Là, c'est fini pour l'année? Là pour l'année on a fini. Nous, il y en a un début avril dans le sud à voir. C'est quoi le Spring Event? La vidéo, ça a bien marché. Il me faut un sticker. Mais ça, c'est que le crew. Va falloir essayer de négocier un sticker. J'avais pas vu, c'est pour les rides ça. Oh, c'est trop stylé. Je sais pas quand est-ce que c'est fait connaître. Est-ce qu'elle l'a acheté comme ça déjà? Elle l'a acheté comme ça, mais blanche, il me semble. Elle a fait poser un covering et 2-3 détails en plus. On est avec Mandy, Lady Subi sur TikTok. Oui, c'est ça. Avec sa caisse. Et juste ici, une Toyota GT86. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Tu l'as depuis quand? Je sais Alors, pas. bonjour, je suis Mandy. Je l'ai depuis mi-février et moi, il faut savoir que la voiture, je l'ai eu déjà bien modifiée. Elle Ouais. avait déjà le kit carrosserie, elle avait déjà l'airlift, voilà. D'accord, ouais, il me disait elle était blanche même. Exactement, elle Ouais. était blanche, ouais. Et moi, en fait, j'ai tout de suite mis le covering, Ouais. j'ai mis le duct tape parce qu'en fait, avant, elle avait un bon aileron. Oui. Donc moi, j'ai mis le duct tape, changé la lame, je l'ai remis en fait un petit peu en état clinique, on va dire, parce Ouais. que bon, elle avait quelques petits défauts. Et j'aime bien avoir mes voitures bien propres. Donc en fait, quand on a fait faire le covering, le wrapper m'a envoyé toutes les photos sans le kit, etc. Donc c'était vachement drôle de la voir à nu. Et du coup, il m'a dit j'ai tout nettoyé en dessous. Donc voilà, on l'a bien remis dans un état assez Là, elle est clinique. nickel. Ouais, bon, il y a encore des petits défauts, hein, forcément qu'on voit nous, mais après ça reste quand même plus ou moins du micro-détail. Mais Voilà. sinon, franchement, elle est très très belle. Bah, tu fais merci. de plus en plus d'événements. C'est Ouais. au Big Car Show. Ouais. Tu fais. J'ai fait la slide, j'ai fait le GP Explorer, mais c'est vrai que j'essaye de faire de plus en plus d'événements parce que je kiffe ça et puis je kiffe transmettre via les réseaux tous les événements. Très belle transition, tu dis que tu aimes bien faire des événements. On a fait une carte, je crois que c'est ton copain qui t'a montré ou tu l'as Exactement, découvert? il m'a montré. Je trouve ça génial, je trouve que le principe est Ouais. incroyable, je trouve ça trop bien. L'idée elle est folle. Le prochain événement, tu as été invité quelque part ailleurs C'est vrai que gros événements comme celui-ci, il me semble que c'est le dernier de l'année. et partir de l'année prochaine, là ça va enchaîner sec. Ouais, T'as à déjà partir reçu plein de de 2024, bon, j'en ai reçu quelques-unes. Ils sont en train de préparer les dates et tout Mais ça. j'ai hâte de refaire plein d'événements comme cette année. Franchement, j'ai adoré les faire. Ton TikTok, ton Instagram. Lady Soubi, et pareil sur YouTube, je suis sous le même nom partout. Mandy, à bientôt. Merci bientôt. pour ta petite réaction et Merci puis à la toi. présentation de ta voiture. À bientôt. Ciao. Là, on est avec Jason, avec la MX5. C'est ça. C'est une MX5 qui commence à se faire connaître sur TikTok. Comment tu vis un peu ça? Comment tu as découvert déjà que tu pouvais faire des vues et commencer à intéresser les gens avec ta voiture? Déjà en premier temps, nous on a développé des vidéos entre nous où nous ça nous amusait, on rigolait de ça. Nous en fait on partageait quelque chose et après Ouais. ça s'est développé sans qu'on le veuille. En fait les vidéos ont fait que les gens ont aimé et du coup on a développé de plus en plus et maintenant on en est là et on espère que ça va continuer. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Tu l'as rabaissé, j'ai vu. Ouais, j'ai rabaissé, jantes, aileron et 2-3 petits détails de chrome. L'aileron, on l'a vu tout à l'heure. Là, il est aberrant, hein. C'est un truc de Il ouf. est insolent. On va à la rencontre des projets comme les vôtres, Ouais. mais on veut aussi avoir un peu l'avis sur le projet de la carte, les vidéos qu'on fait, etc., etc. De ce que j'ai compris, c'est toi qui as fait découvrir à Mandy ce qu'on Ouais. faisait. Ouais, Comment exactement. tu as découvert ça? C'était quoi ta réaction? Moi j'ai kiffé tout de suite, direct. Déjà sur TikTok, les vidéos elles sont ultra quali. Déjà quand tu vois ta vidéo, un bon montage ça accroche direct. T'as vraiment envie de regarder, même le fait que ça soit un peu podcast, j'adore. En fait le projet est incroyable. En fait c'est ce qui manquait en France et toi tu l'as développé, c'est incroyable. On est en cours de le développer, parce que là, ce Ouais. que vous avez, c'est un petit bout. Oui mais là le petit bout il est incroyable. Il est déjà pas mal. Ouais hein. déjà. Puis même les vidéos que tu fais sur Insta et tout, c'est super cool. Merci pour la réaction de ce joli couple. Merci à vous. Merci, à la prochaine, salut. Qu'est-ce que tu penses du coup des salons? T'avais déjà fait des salons toi? En indoor comme En ça indoor, c'est le premier, ouais. Ah, c'est la première fois? Ouais. D'accord. Et de la grosse mécanique à base de marteau. L'outil préféré de Jeremy Clarkson. Un hot rod de chevaux. J'avoue que ça c'est assez original. Avec un V8 comme ça. Les hot rod en règle générale, t'aimes bien?
Ouais, ça j'aime bien. Ça, je trouve ça marrant. J'aimerais bien en conduire un juste pour voir comment ça donne. Eh mais Ras Bitume, Ils sont partout. Partout. C'est la dictature. Les caisses avec des néons qui reviennent. T'inquiète, il y a des jeunes youtubeurs devant nous. Oh, regardez-moi ça. Viens, filme-le comme ça, on le fait. Ça va ou quoi? Alors, on t'a vu hier, mais Ouais, bon, ouais, voilà, c'est bon, il n'y a plus de Covid. Donc On s'est vu hier. Oui, enfin, Ça on t'a croisé, mais on n'a pas vu de Ça va bien. Ça y est, vous êtes lancé. T'as vu dans la vidéo que tu passais bien et... Ouais, t'as vu, j'ai mon petit profil droit. Voilà. Faut pas le gober, hein. Non. Tu veux filmer une caisse de porc? Tiens, regarde, c'est un mec que j'ai rencontré hier à la station de lavage. Ce côté-là, viens de ce côté-là. Ras Bitume. Encore eux. Elle est pas incroyable. Attends, 3 litres 2, mec, hein. Elle est folle quand même, hein. 3 litres 2. Ouais. Que l'air 32, ouais, exactement, ouais. C'est incroyable, hein. Parce qu'en fait, monsieur a des turbofans. Mais monsieur va mettre les turbofans. Il était au Days. Ouais. Il était au Race. Et en gros, t'as vu, au Days, j'y suis allé. Je vois ça, je dis, oh, dinguerie. Et en fait, hier matin, je dis, ouais, c'est comment les turbofans, ça et tout. Il m'expliquait tout, je dis, ok. Et en mode, je lave ma caisse et je l'entends démarrer. Une GTR R35, le bordel. Vraiment. Une dinguerie. Et en fait, du coup, tout le monde pense que c'est des work. Mais c'est mieux que des work, en fait. Mais je vais pas dire le blaze que c'est parce que c'est imprononçable. Ah ouais, ça ressemble à des voix. Ouais, ouais. Mais non. Et tu veux pas dire le blaze. Ouais, je sais pas le prononcer, c'est allemand. T'as vu, moi, je suis portugais. Nom de légende, c'est quoi? Les Schmitt Tracer Tech 1. C'est les Schmitt, c'est comme les Condés, c'est pareil. Mais t'as vu, c'est un banger de ouf, hein. Tu peux ouvrir la caisse. Regarde l'intérieur, incroyable. Simple, efficace. Vraiment, regarde. Oh, avec le tissu comme ça. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Du coup, il a fait toute la sellerie. Tout Ouais. ça. D'accord. Mais tu vois, le fait, le petit écossais gris avec la caisse grise, c'est une dinguerie. Du coup, là, les quoi? Les sur-air, les jantes, l'intérieur, le moteur, t'as fait quelque chose dessus? Non, c'est un 3 litres de V6 d'origine. Et il est tout d'origine. Après, j'ai une ligne complète, c'est tout à clapper. Quand je l'ai vu au Days, mec. Avec les turbofans, ça change. Mais de toute façon, je vais les mettre après. Ouais, où tu vas les mettre? Sinon, il va les poser sur sa voiture. Bah oui. Je t'assure que hier, On a essayé. on avait un petit essai à blanc Ah, sur les RF. Et ça donnait quoi? Je suis pas italien pour Ça a l'air Et- stylé, ouais. T'as pas C'est- des photos? Mika. C'est incroyable. Après, on peut faire un test là tout de suite. Hein. Ah oui. Bah oui. Ah oui, tiens, en direct. Allez, Hop, mais hop. imagine, voilà, c'est plat, tu vois. Ouais. Mais les mêmes concaves style un peu, tu sais, BBS d'époque. Ouais. Tu vois un peu ou pas? Tout à fait. On va se mettre de l'autre côté, on sera mieux. Tu vois le bail ou pas? Ouais. Toi, tu veux les laisser noirs? Non. Non, tu vas mettre des trucs Non, dessus. on va voir. 2024, on verra. Mais ouais, j'aime bien le bail un peu, tu vois. Du coup, tu vas partir là-dessus? C'est Dieu qui sait. Ça veut dire oui. Ça. Ouais, oui, c'est sûr. Ah ouais, j'ai une mascotte de ouf. C'est quoi, c'est une punaise. punaise? Mais en fait, c'est parce qu'en fait, ah ouais, je t'explique la dinguerie. On a un Airbnb médiéval. T'as quoi? On a eu un Airbnb médiéval. Un château. Genre, non, genre une maison de 1754. Je rentre dans la chambre. Non. C'était lourd. Non. Je rentre dans la chambre, je vois un tableau d'une meuf de dos comme ça. Je dis la vie de ma mère, elle va sortir du tableau dans la nuit, elle va venir me voir. Je dis c'est mort, je retourne le tableau. Ah ouais, je suis comme ça. Il m'a dit, Mika, enlève le tableau, J'aime pas les. T'as peur des fantômes? Non, mais. J'aime pas. J'aime pas. T'as bien raison. Ah, du coup, là, on les voit en action. La dernière fois, il faisait jour Ouais, et tout. tu vois, et j'avais plus les néons. Bon. Mais ça revient à la mode de ouf. Ça. Mais moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est genre vraiment, c'est con ce que je vais dire, mais Need for Speed, refaites un putain d'Underground 1 ou 2 là, On est bordel. d'accord, on On est veut d'accord. mettre de la sono dans le coffre. Bah oui, ils refont juste ça avec des voitures un peu plus actuelles à la rigueur. tu vois. C'est ça. Moi, je veux une 106 avec des flammes sur les côtés et de la sono dans le coffre, mon grand. Et en gros, si tu veux, les néons, bah je gère tout avec. Bah, pour la petite histoire, c'est des logos en fait, marque US. Et en fait, merde, tu peux tout j'ai mis changer. blanc. Arc-en-ciel, ça, c'est super joli. Ouais. Je peux mettre genre très rapide, tu vois. Ça, quand tu roules, ça fait dingue, ah ouais. La nuit, franchement, quand on est venu pour le Wonderland, il y avait un 3008 derrière moi qui me collait, tu vois. Et au début, je dis putain, merde, c'est peut-être les flics, tu vois. Je vais éteindre peut-être, tu vois. Ouais. Je vois, gros, c'est pas les flics. Je l'ai doublé, j'ai rallumé, j'ai mis arc-en-ciel, je sais pas trop. Mais ça fait stylé de fou. Ouais. Et du Tu coup, peux changer les couleurs des cœurs? ouais. Attention, parce qu'il faut pas que je me connecte à lui. Là, à ce moment-là, tu mettras un montage Bob l'éponge. Ah Tu oui. vois, ça, je peux mettre. Ça, sur les rassos, vous devez vous la péter quand Je même. peux mettre tout et n'importe quoi. C'est ce qui attire. Ah, tu peux mettre sur le rythme de la Genre, musique et par tout? exemple, sur le micro, genre, on va parler. Et Ah oui. Avec la musique. Ah, stylé. Du coup, faut. ils y étaient pas la dernière fois? les néons, non, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai changé de pare-choc entre début de saison et fin de saison. Et en fait, bah, je les ai décollés. Sauf que moi, Ah, tu sais, merde. j'ai une patience. Du coup, tu les as défoncés. Ouais, c'est ça. Voilà, Ça revient à la mode de fou. Hein. Ouais, mais moi j'ai toujours, en vrai de vrai, j'ai toujours aimé les néons, tu vois. Ouais. Mais en vrai de vrai, les gars, je vais donner un truc. La GT86, Oui, avec Tintin, les feux. il te fait les kits néons lui-même. Tous les néons que t'as sur sa caisse, même les feux arrière, c'est lui qui les a fait. Parce qu'avant, il avait des logos et je parlais beaucoup avec lui. Et en fait, si tu veux, il a fait tout lui-même, tu vois. Genre l'avant, les côtés,
à l'intérieur. Et vraiment, c'est un mec, il est grave chaud et il aime ce qu'il fait, tu vois. C'est un peu comme nous en fait. Donc, ce que lui va faire, tu vas le payer 3 fois moins cher. Parce que le Loglo, moi j'en ai pour 580 €. Hein. Bah, pour 200 balles, gros, t'as la même chose. Avec le même boîtier, la même application, les mêmes modes. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il est archi chaud. Il a un site, il a un truc. Son Insta, mec, c'est que du fait maison. Si Les gars, vous c'est avez lui. envie- Je t'ai tellement bien vendu que sur tous les néons que tu fais, je veux une com, mec. Vas-y, vendu. Ok, ok, let's go. Et sa caisse, elle est folle en vrai, tu vois. Moi, je kiffe le délire. Du coup, il y a quoi dessus? Il y a 4 filetés, frein air complet, Ouais. en rotulé, il n'y a plus de cyle en bloc, il n'y a rien. J'ai un kit d'angle. Parce Bah, que du coup, il est tu t'en grand. sers pour drifter. Ouais, en fait, de base c'était mon daily et maintenant, après, ça a été ma caisse de tuning. Un filtre à air, radiateur d'huile pour fiabiliser. Ouais. Du coup, les manos. Après, j'ai volant moteur allégé, embrayage. Voilà, grosso merdo, c'est tout. Ok. Du coup, Tintin, c'est Quentin. Quentin, ok. Quentin, voilà. Bon, enchanté. Mais enchanté. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les vidéos qu'on a. Ouais, Volrox, je connais. Ouais, c'est Bah ça. oui. Ouais. T'as regardé un peu la carte parce qu'il y a personne qui connaît la carte. Ouais, bah si, je connais. Je l'envoie à des potes et tout, des fois. Enfin, Ah ouais Non, ouais. Ils ont une idée de génie. Enfin, il y a une petite blague qui est en train de se préparer, c'est très drôle. Il va préparer une blague. Ricard. En fait, du coup, E36 World a fabriqué ce. Non, je déconne. Bah, En j'allais fait, dire- on est... Non, non. J'étais en train de Je lui dire, déconne. il se En fout de fait, ma je gueule. t'explique au Airbnb, on ouvre le placard. Ce matin, on voit ça, on fait oh, vas-y, c'est mort. Ça va être notre trophée coup de cœur de l'événement. Et du coup, bah le coup de cœur, bah c'est notre frérot et on parle tout le temps de Ricard. Bah Tsukuba, on va lui donner ça. Alors les amis, on va voir Alex de Tsukuba. On va lui offrir avec Loïc. Ce fameux trophée. Là, on a une équipe de youtubeurs. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est qu'on est tout le temps, mais c'est n'importe quoi. Et on fait n'importe Tu, quoi. vois, tu te rappelles la phrase que j'ai dit quand on s'est vu? Ouais. Ça part de mauvaises idées, ça fait de belles histoires. Exactement. Regarde la dinguerie. Et je tape une barre. Moi, je te suis en plus. Comme Ah un ouais, canard. ah bah il est là. Il est là. Oh là là, là c'est un moment, comme on dit, c'est un moment Nutella. Il va taper une grosse barre, t'es pas prêt toi. C'est mon frérot, regarde. Mika. Ça va mec? Oh la gueule, ça va ou quoi mon ref? Ouais, tranquille toi. Je besoin de Chris. Salut. Volrox. Ancien Volrox du coup. Oui voilà. Tu connais? Ouais, bien sûr. Trop bien. Bon. Je suis avec le petit de Alix là. Ouais, moi je t'explique. Vas-y, gros. E36 World, tu connais, c'est la famille, on est ensemble et tout. Ouais. Et en fait, on a un trophée pour toi. C'est le top coup de cœur du Wonderland pour toi, ma gueule. T'es prêt ou pas? Alex est descendu en 1,39,238 comme je le disais à partir de commence à être pas mal. Oh là là, Seigneur! Oh c'est beau. Tiens mon ref, c'est bon frère. Merci Voilà. énormément. Tu pourras mettre des petites fleurs dedans ou de l'eau fraîche comme tu veux. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Putain, t'es sérieux, gros? Eh gros, on a pensé à toi ce matin. Je t'aime. Putain de chier. Ce matin, Airbnb, on range tout, les tasses, ça et tout. Mickaël ouvre un placard, je vois ça, on fait oh, j'ai dit, les gars, on le prend. Top coup de cœur, Tsukuba, ma gueule, on lui offre. Donc, monsieur le propriétaire du Airbnb, ce n'est pas nous. Incroyable. Une dinguerie, ma gueule. Ça me touche énormément. Donc, du coup, gros, on s'est tapé une grosse barre, ma gueule. Donc, voilà. énormément. Donc, et je sais que Chris, il voulait te parler un peu, que tu présentes ton Vas-y, projet. y a pas de soucis. Merci bah, écoute. encore. Tiens, ma gueule. Ça, c'est pas pour mettre dans la bouche. Hein. Ça, c'est pour mettre ailleurs. Ouais. Nous, on t'a vu au Rise Nation. Ouais, là, il faut jamais hésiter, moi. Dès que c'est des passionnés, vous venez quand vous voulez. En tout cas, on est très content de te voir. Il t'a présenté tout à l'heure. J'ai vu que apparemment tu connaissais un peu ce qu'on faisait. J'ai entendu de noms en soi, j'ai entendu de noms. Mais j'ai vu l'after movie que vous avez sorti. Du coup, tu t'es fait tatouer un circuit Tsukuba. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a Pour le graver Tsukuba le qui est là. truc, Ouais, pour graver le truc, ouais. Du coup, t'as l'air vraiment passionné du circuit. Ça vient de où? Pourquoi? En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la culture de la course au Japon. Et en fait, chez nous en Europe, par exemple, on a le Nürburgring qui permet à tous les constructeurs de se tirer un peu la bourre et d'émettre des temps. Et ben au Japon, ils ont le Tsukuba. Tsukuba, c'est vraiment le circuit de time attack par prédilection. Toi, tu veux rouler là-bas? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Moi, j'ai toujours été passionné de la course au Japon. Et pour représenter la culture du time attack et de la vitesse, etc., machin, de l'efficacité des véhicules, et ben Tsukuba, c'est le meilleur circuit qui existe. Du coup, t'as décidé de partir sur cette RX-7. Ouais, absolument. Pourquoi? Parce que en fait, ça fait depuis une quinzaine d'années que je conduis des voitures japonaises. Ouais. Et je me suis rendu compte après une quinzaine d'années que j'aimais beaucoup les propulsions très violentes. Voilà, sans électronique. Et là-dedans, en fait, on a une position de pilotage qui est très allongée, qui est très adaptée. Et c'est vraiment une voiture qui est taillée et dessinée pour la compétition. D'accord. Notamment avec le moteur rotatif. Ouais. Et là, du coup, tu lui as fait une petite prépa dessus. Ouais, tout à fait en fait. Le bloc, on l'a entièrement refait, on l'a sorti, on l'a ouvert, on a refait les lumières à l'intérieur, donc on appelle ça les portings. Donc admission et échappement qui ont été agrandis pour avoir un race port. On a un allumage électronique, des injecteurs plus gros, pompe à essence et sortant plus gros, refroidissement, les turbos des femmes speed préparées qui viennent du Japon. Quand même une bonne Vraiment prépa, ouais. prépa japonaise. Quoi. Ah oui, tout est fait, tout est issu vraiment de la culture japonaise, ouais. Ok. Et du coup, on entend parler du projet de Tsukuba. Ouais. Tu vas rouler dessus quand elle sera terminée. Ouais. Qu'est-ce qui me manque pour qu'elle soit terminée? Alors en fait, tout l'avant, on est quasiment bon. Il manquera plus que j'ai des extensions encore pour l'aéro. Mais la plus grosse partie maintenant qu'on travaille, en fait, ça va être ça. Ça fait 4 jours que l'aileron maintenant il est terminé.
Donc on a un aileron de 2046 mm qui va arriver à peu près à cette hauteur-là, avec du coup une paire de structures ici qu'on va venir souder directement sur le châssis. Et après maintenant le gros travail ça va être ça. Donc on va travailler avec Belle 3/4, donc l'audio, et en fait tout ça, ça va dégager et on aura un ensemble carbone complet avec un shark fin complet en carbone. Du coup on aura une stabilité verticale et une stabilité horizontale avec l'aileron énorme. Moi je veux vraiment une voiture qui soit efficace, je suis passionné d'aérodynamique et de la diffusion des flux. Donc là on aura vraiment quelque chose de très homogène et j'ai envie de voir avec une aérodynamique moderne sur une voiture des années 90 comment est-ce que ça se comporte. Voilà. Du coup tu vas la passer en soufflerie et tout? Elle passera en soufflerie. Pour l'instant tout ce qui va être test aérodynamique on se sert de SolidWorks et après une fois qu'on aura bien fini, que tout sera posé, on la passera en soufflerie, on verra au niveau des réglages de l'aileron, etc. parce que tout sera réglable et on progressera comme ça. D'accord. Tu prévois rouler sur le circuit à peu près quand? Alors on estime qu'on sera mi-2025 au Japon, parce que 2024 va servir à la fiabilité au niveau du moteur et de toutes les modifications, notamment au niveau de la ligne, de l'arsautage, de la réglementation FIA, plus un peu tout le reste, le développement du châssis, les nouveaux combinés filetés, etc. Ça va être trop cool, tu vas kiffer là. On a vu que tu étais sentimental, arrivé là-bas, je suis sûr que tu vas péter le pied. En fait, il faut pas en parler parce que oui, je suis sentimental et je vais me m'attacher dans pas longtemps. Mais j'ai beaucoup la visualisation et en fait, avec tous les copains, avec toute l'équipe qui sera avec nous, quand on aura passé sous la minute, je pense que ce sera un moment vraiment exceptionnel, ouais, forcément. Ouais. Et ce sera un rêve qui sera accompli. Ouais. Alors, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah merci, c'est gentil. Ouais. On espère que le cadeau de 36 World te fait plaisir. Honnêtement, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Moi, je suis un mec du Sud, hein, donc le Ricard, forcément, pour nous, c'est une valeur. Ça me fait très très plaisir. Merci à E36 World. Encore une fois, on rejoint aussi la culture Starfobar. On n'a peut-être pas la même culture, mais on a la même passion, on a les mêmes valeurs. Et oui, ça, de base, dans le milieu auto, c'est ça qu'il faut qu'on Exactement. Donc BM, japonais, ce que tu veux, je m'en branle. On est tous pareils, on est tous passionnés et tant mieux, tu vois. Et bah, c'est justement le projet de Volrox. C'est ça qu'on veut faire. On veut faire une carte, par la suite une application automobile, comme un type un réseau social, Instagram, Facebook ou quoi. D'accord. Mais que pour les passionnés de voiture. Ok. Et on commence déjà avec la carte, les vidéos, on essaie de faire connaître le projet. Du coup, t'en as entendu un peu parler. Oui, absolument. T'as été jeter un peu la carte, etc. Non, réellement non. Ok. Je sais pas si t'as ton téléphone sur toi. Absolument. Je te montre juste en direct, c'est juste pour avoir ta réaction. Vas-y, sans souci. Du coup, tu vas sur Instagram, Volrox, et t'as un petit lien qui se situe juste ici. Ça va t'ouvrir un site. Et sur ce site, tu peux accéder sur une carte. Et là, t'as la carte de tous les rassos, tous les shifters, tous les reprogrammateurs, tous les coverings, etc. En fait, t'as Forza Horizon dans la vraie vie, quoi. Putain, c'est tuerie, gros. C'est tuerie, j'adore. On a lancé ça au mois de mars. On a déjà presque 1 million de vues sur la carte. Incroyable. Le mec, ça me colle des frissons. Ah ouais, carrément. Bah, j'adore. C'est une idée qui est géniale. Ah, j'adore. Alors attends, tu sais quoi, moi je vais revenir sur Volrox du coup. Et bim, voilà, comme ça on n'est pas emmerdé, avec plaisir. Ah, c'est trop cool, c'est le genre d'idée que j'apprécie énormément. Donc on essaie d'avoir les réactions des gens comme toi, etc. Ah là, t'as vu ma gueule, hein, c'est simple quoi. C'est une très bonne idée. Comme ça, quand tu iras au Japon en 2025, peut-être que tu auras les rassos à faire dans le coin. Oui, exactement, avec plaisir, carrément. Ouais. Bon bah les gars, Volrox, hein, comme moi, vous me découvrez, franchement, allez-y quoi. Je rajouterai juste une toute dernière chose pour clôturer. J'ai vu l'aftermovie que vous avez fait et c'était vraiment super. Toi, j'adore ton flow et tout ça, il y a tout qui va. C'est quelque chose qu'on défend énormément dans notre milieu. Mais le rotatif, c'est tout sauf de la merde. Le rotatif, on essaie de le défendre, on essaie de l'appuyer. C'est une voiture qui est mal défendue et on fait ce qu'on peut. Ça nous coûte beaucoup d'argent, il faut des connaissances, il faut du monde, de la famille, des gens autour. Donc c'est vraiment des moteurs géniaux, mais il faut beaucoup de connaissances pour les faire, quoi. C'est tout. D'accord. C'est une architecture qui est unique parce qu'il n'y a que Mazda qui a surtout développé ça, parce qu'il y avait plein d'autres marques qui l'ont fait. Je me suis renseigné beaucoup sur le rotatif parce que je trouvais ça incroyable. C'est génial, vraiment. Je trouvais ça incroyable le fait qu'il y a si peu de pièces mobiles et que du coup ça prenait des tours de fou. Moi je suis ingénieur mécanicien depuis une quinzaine d'années et quand j'ai acheté les RX-7 c'était vraiment un domaine que je connaissais pas. J'étais comme tout le monde avec des moteurs à piston, avoir reconstruit des blocs à piston, ce que tu veux. Je me suis retrouvé devant un housing et un rotor, j'étais là mais comment je fais? Et ça bouffe de l'huile, ça bouffe de l'essence, etc. Par contre une fois que tu es derrière le volant, tu prends 9000 tours, tu as une plage de fou, que tu lâches les gaz, il n'y a pas de frein moteur, c'est génial, ça lâche des canons derrière, enfin c'est un bloc génial. Et elle tourne très très fort, ça tourne très bien, c'est un châssis très très efficace, c'est une voiture géniale vraiment à piloter. Tu crois qu'on pourra l'avoir roulé l'année prochaine? Ah bien sûr, l'année prochaine elle roulera sans problème, bien sûr. Tu vas faire des vidéos et tout Ah oui, moi je ferai des exhibitions, je mettrai un siège passager pour que les gens puissent rentrer dedans et découvrir. Absolument. Génial ça. Le but c'est pour moi c'est de partager un max quoi. Leur faire découvrir le rotatif aussi. Exactement, et de découvrir les sensations, la peur, l'angoisse, la transpiration, la surveillance des paramètres, tout ce qu'il faut. Alex, merci beaucoup. Merci à vous les gars. Il est trop cool en vrai. Il est incroyable. J'aime bien les indoors mais il y a quand même beaucoup trop de bruit. Du coup c'est comme c'est clos, le son il te casse la tête un peu. Ah de fou. Donc
Donc tu disais, ouais, tu l'as découvert au Je Race l'ai Nation. découvert au Race Nation, je connaissais pas du tout le projet, je connaissais pas la voiture non plus. J'avais déjà vu celle de Choukoula parce qu'on l'avait vu au Laylo. Ouais. Mais celle de Tsukuba, j'avais jamais connu. Et le projet est incroyable. T'as vu ça Le projet est incroyable. Et... Il a dit les chevaux, j'ai pas entendu. Non, il a pas dit les chevaux. D'accord, Il a parlé ouais. surtout de l'aérodynamique, enfin forcément pour le Mais c'est circuit. ouf ça qu'il soit passionné de ça. Moi je pensais pas, je peux trouver quelqu'un qui soit passionné d'aérodynamique, c'est quand même assez rare. Ah, calme-toi, calme-toi, il y a des enfants. Eh, le grand gagnant. Ça va? Il est incroyable. Je sais pas ce qu'il fait toujours le con. Alors je pense que c'était la Rave Battle et puis le gagnant il a laissé des soupapes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sent un petit peu l'huile cramée. Hein. Il est où mon photographe on va le faire là. Là où c'est stable. Ah ok, il va faire le coup de pied. Il est Ah ouais. maître taekwondo. Elle est solide sur les appuis. Ça, tu peux la garder collector. 20 balles sur eBay a dit que ça met un chassé dedans. Ah bah c'est la RS7 d'Alex. Et on va le déranger un peu. On va déranger Théo du stand de Koi. Regarde comme il fait ça bien. Pourquoi je te fais stresser? Quelle idée il a eu de se garer là, Adix? Quelle idée? Chaque vidéo, la petite propagande pour Koi. Ah, ça va? Thibaut, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquille. Donc toi, t'es exposé comme la dernière fois sur le stand de Koi. Et du coup, on avait dit la dernière fois qu'on présenterait ta voiture. Présente-nous un peu ta caisse, si t'as envie, si t'as le temps. Alors du coup, 350Z, phase 1, 280 chevaux. Dessus, il n'y a plus grand chose d'origine. J'ai vu, t'as changé les pare-chocs. Alors là, j'ai changé le capot, le pare-choc, les ailes avant, les jantes. J'ai rajouté un diffuseur à l'arrière, l'aileron, les sièges. Niveau moteur, qu'est-ce que t'as fait dessus? La semaine dernière, on a Decata et du coup, on a fait un stage 1 en même temps, full ligne complète et ça hurle à la mort. Elle est sur air, je crois. Ouais, elle est sur Ouais, air. ouais. C'est un covering. C'est un covering? Ouais, c'est un Merde, covering. je me suis fait avoir, tu vois. En vrai, il est bien fait. Le kit, on l'a posé nous-mêmes. Ouais, dans ton garage, j'ai vu Ouais, quelques ouais. TikTok. Parce que du coup, ce Thibaut, il est sur TikTok avec NZ33. Ouais, bah oui, juste là. Instagram, TikTok, c'est le même. Comment ça t'est venu l'idée de faire des TikTok avec ta caisse? Bah écoute, je me suis dit, en vrai, moi j'ai déjà un compte principal où je partageais des outfits et tout ça avec ma copine. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un compte pour ma voiture. J'ai commencé, ça a pris et ça prend encore petit à petit. En vrai, ça m'est venu comme ça. Thibaut, merci. Et bah merci à toi. Prochain événement? Il y a le Koi Event. Oui, putain, je suis con. Tu me laisses m'enfoncer comme une merde. J'avais zappé qu'il y avait le Koi Event organisé par ce petit bougre. Donc rendez-vous le 7 octobre. Hein. Regarde, je t'évite du montage. Ah ouais. Ah bah voilà. Koi Event avec une Silvia, une Porsche, une 3Z qui est celle-ci. Du 7 octobre à Château machin truc, de Beauregard. Ouais, de toute façon, il va y avoir une météo des rassos, c'est pour ça. Bon Thibaut, Bon. merci beaucoup. Bah merci à toi et puis à la prochaine. Hein. À la prochaine. Bon là, on vient de se poser un peu pour aller manger. On a bien mangé. Et on arrive dans le petit coin des voitures imprimées Adix. Donc on a la E36, la 9FF, vraiment stylée qu'on a vu au Big Car Show. Moi je sais pas si on l'a vu au Big Car Show, mais en tout cas elle tournait là-bas. Et la Mustang avec ce kit Liberty Walk ultra imposant. Elle est énorme, elle est encore plus énervée en vrai qu'en vidéo ou sur Instagram. Elle est monstrueuse. Tu préfères voiture avec kit ou voiture sans kit? Ça dépend lesquelles. Bon, c'est compliqué. Les amis, juste devant moi avec sa 9FF, on a Adix. D'ailleurs, je vais prendre le micro de Monsieur Leroy. Volrox. C'est ça. Comment va? Bien, Ça va tranquille. Alors? Bah depuis le Big Car Show. Depuis le Big Car Show. Alors j'avais pas fait de vidéo, mais en tout cas on s'est vu. Et on avait parlé un peu de Volrox. Nous on te suit depuis que t'as commencé à être... C'est gentil. Je te laisse ce petit micro Bien juste ici. sûr. Voilà. Et Adix avec Younes juste ici. Ça va, Chris? Tranquille. Je voulais avoir ton avis par rapport au projet qu'on est en train de créer avec toute la petite équipe, la carte, etc. Et moi je trouve que c'est super intéressant ce que vous avez fait parce qu'il n'y a personne qui l'a fait. Mais vous l'avez fait d'une manière très intelligente et intuitive. Elle est facile. On peut toujours s'améliorer. L'idée, le concept, ça vient de vous. Hein. C'est Volrox. Donc moi je valide total. Ah mais avec les petites icônes parce que moi je l'utilise maintenant. Tu regardes les rassos qu'il y a autour? Je regarde un peu les rassos, tout ça parce qu'il y a des fois il y a des petits rassos. Moi je veux y aller aussi parce que tu mets pas que les gros quoi. C'est beaucoup de travail. Hein. D'ailleurs là on est sur le Wonderland 2. Oui. T'es venu, on t'a vu faire le speaker avec les voitures de drift. D'ailleurs, j'aimerais remercier Pablo et toute son équipe quand même de m'avoir invité. Événement incroyable. Il sera là l'année prochaine. Hein. Ils t'ont dit qu'ils le refaisaient? Mais heureusement qu'ils vont le refaire. Eh ben, on vous donne rendez-vous du coup avec Adix pour l'année prochaine. Et je pense qu'on se verra d'ici là, hein, prochainement. On doit envoyer un message à Younes pour se capter et tout ça. Avec grand plaisir. En tout Adix. cas, moi, Volrox, je valide. À bientôt. Ciao. Salut. Bon les amis, j'ai pas envie de vous casser la tête et
Il y a des amis qui ont une application qui s'appelle Volrox. En fait, en gros, c'est une application qui vous donne tous les rassemblements et tous les événements automobiles dans toute la France avec les dates. Il est là, le jeune homme, avec son équipe. Donc voilà, je voulais l'encourager parce que c'est super. Il est trop voilà, fort. mes amis. Je te remercie beaucoup. Ben voilà. La belle R35 GTR 1000. Beaucoup. 1000, je sais plus combien. 1000, je sais plus combien de chevaux. De notre ami Anthony. Avec la lame directement moulée sur le pare-choc. Moulé dans le pare-choc, ouais. Encore Ras Bitume et Drop Nation. Ah, les miniatures RC Drift. On a quelques pilotes qui sont venus rouler avec les voitures RC électriques. Ça, quand il y en a sur les salons ou les événements de voitures, c'est vraiment trop cool. T'aimes bien ça, ce genre de truc d'animation comme ça? C'est marrant, ça détend. Tu vois si c'est la sensation que ça te fait. T'as envie de rester et regarder pendant 20 minutes. Et là, on se retrouve face à une voiture qu'on voit beaucoup sur les vidéos YouTube et Instagram. Mais qu'on n'avait jamais vu en vrai. Moi, je la vois de temps en temps. Je l'ai vu au GDB Festival. Mais là que t'es devant... Oh, le violet, la couleur, elle est incroyable. Il y a une vidéo de JLB Visual qui fait le tour un peu de la voiture. La vidéo est vraiment stylée. Allez voir, c'est la vidéo du Rise Nation il y a 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. Les amis, du coup, on est avec Claudio, qui est propriétaire de cette belle Aston Martin. Nouvelle Vantage, ouais. Avec cette voiture-là, Claudio est très connu. Tu fais des événements avec Alex, ouais. Tu fais des événements avec l'Aston pour présenter ton entreprise. C'est ça. Au garage, on fait de la personnalisation automobile. On a garage, carrosserie, sellerie. Ça veut dire qu'on peut mener à bien un projet complet de A à Z dans nos locaux. Et je voulais avoir un petit peu ton avis sur les événements automobiles. Qu'est-ce que tu penses des événements automobiles comme celui-ci, qui se font de plus en plus connaître chaque année avec les vidéos que vous faites avec Alex? On va avoir fait beaucoup d'événements en Europe. Je pense que c'est bien qu'il y ait de nouveau des événements de ce type en France. Ça replace un petit peu la France sur la carte de l'Europe au niveau modification, stance et tout ça. Donc c'est cool, c'est cool. C'est le premier grand événement que Pablo et son équipe organisent. Oui. Il y a des améliorations à apporter, mais je pense que ça va dans le bon sens et on va continuer à le soutenir pour les années à venir. Est-ce que tu accepterais de prendre ton téléphone? Parce qu'on aimerait bien avoir la réaction des gens. Si tu peux aller sur Instagram, cliquer sur Volrox, V-O-L-R-O-X. Donc ça, tu as dû certainement le voir. On fait les vidéos, les présentations. Et quand tu cliques sur le lien ici, et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas et qui jouent à Forza Horizon, la carte recense tous les événements. Les gens peuvent ajouter les événements au fur et à mesure qu'ils sont créés. Okay. Et on peut retrouver, alors dans un premier temps, les rassos, les événements comme celui-ci dans des salons et aussi des ateliers. Il y a comme Shift-Tech, des covering, etc. Le tien, Belle Croix-Car. Est-ce que tu aimes bien ce genre de truc qui ouvre le milieu auto au monde? Bien sûr. C'est intéressant. De nos jours, on fait tout avec les applications, donc c'est intéressant qu'il y ait une application comme ça où tout est recensé. Ça, chaque passionné, il va sur ta page et il sait exactement où il peut aller le vendredi soir ou le week-end pour un événement. Nous, ce qu'on veut apporter avec ce projet-là, c'est aider ces gens-là qui font des rassos illégaux à essayer de les professionnaliser un peu. Ils deviennent légaux, quoi. C'est ça. Écoute, ça me semble très bien et je pense que c'est un outil qui est pratique pour tous les passionnés automobiles. Je suis content de te l'entendre. Donc, si vous aimez la voiture, vous vous abonnez. D'ailleurs, je vais le faire. Je vois que tu me suis et je vais te suivre. Et non, c'est intéressant et pratique. Merci beaucoup. L'idée avec Alex sur la chaîne, c'est de montrer la scène automobile au niveau mondial. C'est pour ça qu'on a été aux États-Unis, qu'on a été au Japon. C'est prévu qu'on aille pour les amis d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique. On veut aller filmer là-bas. C'est prévu l'Amérique du Sud aussi. Donc on veut montrer un petit peu, c'est l'idée en fait. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as offert et à l'occasion, un prochain événement. Ça sera avec plaisir. Là j'ai vu une petite Golf 2 Fire and Ice. On va encore nous dire nul les Golf. M'en fous. C'est un 8 soupapes, c'est un PB. Comme la mienne. Putain, mais c'est pas possible. Ils sont pas. Ça va être le fil rouge de la série de vidéos. Ouais, de la série de vidéos. Oh, elle est trop belle. Fire and Ice. C'est une série, je crois que c'est une série qui était que en Allemagne. Il y avait des essences, des diesels, des GTI, donc avec blindé d'options et puis surtout la teinte, ce violet, qui est uniquement exclusif au Fire and Ice. C'est cette couleur-là? C'est cette teinte-là, c'est que ce violet-là et puis cet intérieur-là. L'intérieur, ça, je trouve ça vraiment génial. Rose et bleu. Rose et bleu. Ouais. La Calandre a beaucoup d'argent. J'aimerais bien qu'il nous la présente. Je sais pas c'est qui le propriétaire, mais RDCL MK2. Je veux savoir c'est quoi son radiateur. Tu sais, avec le radiateur avec le vase intégré. Oui, parce que là, du coup, on est sur un compartiment lissé. Ouais. Il n'y a presque aucun organe apparent, presque aucun câble. Le bloc batterie, il n'y en a plus du tout. Il doit être dans le coffre.
Et tu vois à peu près le faisceau où il l'a fait courir. Il vient, il descend jusqu'au support moto. Ah non, tu vois la base du faisceau sur la traverse à côté du Ultraville. Là, on a quelqu'un qui se moque pas de nous. Il indique clairement que c'est une GTT. Et du coup, merci dans les commentaires de nous avoir expliqué comment on voit la différence entre une GTT et une GTR. Dans la GTR, il y a un écran au milieu. Là où il y a les manos, il y a un écran. Ah, il y a des manos. C'est le fameux écran qui ressemble à l'écran de quand tu pilotais dans Gran Turismo 4. Et bah dans Gran Turismo, tu sais, les compteurs, les machins de vitesse et les pneus, machin. Oui, si, c'est parce que c'est les mecs de Gran Turismo qui ont designé le truc. Le mano, enfin en tout cas l'écran central de la R35, ça y est, le truc me revient. Après de la R34, je sais plus trop, il y a quand même ce système-là. Là, on a une Supra, elle est cachée, là, toute timide. Elle est presque du même jaune que la 5, la Supra 5. Ça aurait été stylé de les mettre côte à côte. Avec du carbone forgé. L'intérieur, ça fait comme les TT. Il y a un TT qui a une édition, la première génération de TT qui avait une édition en gants de golf. Non, en gants de baseball. Ouais, gants de baseball. Ouais. Chrysler 300C. Et regarde le sticker sur le pare-brise encore. On va faire un jeu. Où est Charlie? Où est Rasbitume? Rasbitume. Rasbitume. Deux Rasbitume. Avec le sambon aussi, Rasbitume. Là, on a une Rasbitume, mais elle n'a pas le sticker. Qu'est-ce qu'il fait avec son gant, lui? Ah, il s'est fait tatouer. Ah oui, ouais. C'est qui veut une fixation? Ah, non. T'as fait ton tatouage ou pas? Ouais. Ah, c'était celui-là. Ah, mais c'est un Todd. Putain, c'est quoi? C'est dans Mario, là. Donc, on a ce magnifique jeune homme âgé de combien? 31. 31 ans? T'as 31? Ouais, j'ai 31 moi. Putain, merde, je croyais que je suis un vieux, je suis 92. Aurélien, et on avait été bluffé par la grosse cuve qui pouvait monter et descendre la voiture. J'ai 4 montées, 4 descentes avant que les deux compresseurs s'enclenchent. C'est une cuve de 60 litres de frein de poids lourd. Aurélien nous a proposé, t'as déjà Adix. J'ai Adix, j'ai Farine de Blé, Nazar de chez Select Auto Pro, Akram, Alex, Bellecroix. Après, du coup, tu vas nous parler un peu de ta voiture. Tu veux qu'on signe, c'est ça hein? Ouais. Tu veux qu'on fasse ça où? Comme tu veux, t'as de la place là ou... Là, ça commence à être plein. On va essayer d'aller là. Tiens, Viry. Entre golfistes. Oh, il se met en tout petit. Je te remercie. Eh ben écoute, c'est nous qui te remercions. C'est le premier officiellement qui nous... Petite signature, ça fait plaisir en tout cas. Et du coup, on est sur une Jetta US MK2 de 91 qui vient exactement d'Ontario. Je dois être le 5e ou 6e propriétaire, mais elle est connue sur les vieux forums de Golf 2. Et depuis que je l'ai, elle est déjà passée sur 2 complètes. Jantes Borbet, Tipa en 9 de large. Avec le petit détail qui tue. Avec le petit détail qui tue. Vas-y, fais-le tourner. Alors c'est comme les... Comme les Rolls-Royce en fait, le centre il reste droit tout le temps parce que dedans il y a un petit contrepoids. Avec un centre de roue de BBS CRS. C'est pas la Tane d'origine, on est sur un Blanquia Polar. Vu que c'est un import US, on est sur les logos Wolfsburg édition blanc. Les européennes, ils sont noirs. Ah, je savais pas ce détail là. Tu chopes les US en fait, ils sont blancs. T'as les feux US, tu les reconnais avec les 3 picots qui sont... T'as 2 picots en bas, un picot au centre. T'as les lave-glaces. T'as quoi d'autre en option? T'as la clim sur les US. De base c'est un Alit 6 et il a été swappé avec un Alit 9 TDI de Seat Toledo en pompe électronique. Et sur les US, t'as un bocal de 8 litres. Ouais, il est balèze. T'as une citerne de lave-glace. Et il y en a plein qui disent mais pourquoi t'as enlevé les appuis-têtes sur un intérieur chambre pré-carreau? Je trouve que ça met plus de clarté dans l'habitacle. Et il y a un petit volant BBS 3 branches en bois. Et la console Vortex. Et la console Vortex. Hier on s'est vu au petit rasso. Oui. Tu nous disais, je sais pas si on peut en parler dans la vidéo, tu vas refaire une complète. Oui, elle va. Ça ira. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui est sur l'exposition. Je vous mets un petit plan comme ça, il y a un indice quelque part. Et elle ressortira plus que clean pour l'année prochaine. Aurélien, merci à toi. Je te remercie. On se revoit du coup au Big Showdown. Ça marche. Rasbitume encore, Rasbitume toujours, les petits néons. J'aime beaucoup celle-ci. Un petit 6N2. Elle est vraiment propre. Quand je vois cette voiture-là, vu qu'on voit bien l'intérieur comme ça à travers les vitres, j'ai une question qui me vient comme ça. T'aimes bien les vitres teintées ou pas toi? Si j'ai un intérieur comme ça, jamais de la vie je mets des vitres teintées. Mais en règle générale, non, je suis pas très vitre teintée non plus. J'ai conduit des voitures qui avaient des vitres teintées, j'arrive pas à voir la nuit derrière, comme je suis pas habitué. Je sais pas si toi ça t'a déjà fait ça. J'ai jamais vraiment supra-aimé les vitres teintées, ouais. Supra-aimé. Supra-aimé, ouais. Et là, on a la team qui nous a vachement fait rigoler à leur arrivée au Rise Nation. La team, c'est quoi? Style Rootless. Style Rootless. Je sais pas comment on dit avec l'accent tout pété. Ah, puis la SL, j'ai déjà dit, mais j'adore cette voiture. Plus couché, tu peux pas. Ouais, c'est un transat. Oh, le déport là-dedans. C'est vous la team? Il y a moyen de parler avec quelqu'un pour nous expliquer un peu le délire et tout? Moi. Salut mec, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. On vous a vu au Rise Nation, je sais pas si t'as vu la vidéo. Ouais, je l'ai vu quand on est arrivé et tout. Ouais, vous nous avez fait délirer. Ouais, de fou. Du coup, vous êtes la team Style Rootless. Avec l'accent américain. Ouais, exactement. Ça fait depuis 2020. On s'inspire beaucoup de tout ce qui est US, Jap, etc. Nous, principalement, on est statique. Donc, du coup, beaucoup de caisses qui restent à hauteur. Il n'y a que le Mercedes qui est sur air. Il joue pas trop sur la hauteur. Il reste à peu près comme ça sur la conduite. Parce qu'on essaye un peu de se démarquer. Donc, le principe Style Rootless, c'est sans pitié. Un
impitoyables. Donc on est vraiment dans ce style-là en fait. Vous les avez voilà. craqué quand vous êtes Voilà, arrivé. On les entend frotter à chaque fois ouais, c'est ça. dans la vidéo. Du coup, c'est quoi ces styles? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont camber, c'est ça? Ouais, c'est ça. Camber, c'est juste l'inclinaison qu'on va avoir sur les jantes. Et après, il va y avoir différents. Donc, il va y avoir du flush, il va y avoir tuckhead. C'est quoi exactement? La jante vers l'intérieur, mais du coup, au plus près de l'aile. Moi, j'ai la MX5. Elle ressort de 6 mois de peinture qui a été effectuée par Barlapix, qui a la Mini. Une édition limitée à 600 exemplaires, donc ce qui rend encore le modèle encore plus unique. Du coup, là, E36, Kevin, a des fondateurs du style rustless. Et donc, toi, t'as fondé ça il y a combien de temps? En 2020? Ça fait 3 ans là. On a commencé, on n'avait pas de caisse, enfin on avait les caisses, mais moi personnellement j'ai pris un mur parce que je driftais avec mon ancien build. Alors moi c'est une 36 320i, je suis pas là pour, rouler fort, tout ça. On est sur 4 VSKF en 17-10-5, le T-20 et le T-25 avec moins 18 de camber partout. Il fait froid un peu. Ça fait vraiment... Il commence à faire froid. Incroyable quoi. Et du coup quand on vous a vu arriver, je sais pas si t'as vu la vidéo. Oui, je l'ai vu. Toutes les voitures elles frottent. En dessous ça craint rien, c'est que la ligne. Bah en fait, au premier Rise, moi j'avais pas de plaque en dessous, on appelle ça une skid plate. Ah d'accord, vous protégez quand même en dessous? dessous? Ouais, on protège, obligé. D'accord. Surtout sur E36, en fait, si tu rehausses pas le bloc, en général, tu frottes le carter. Des fois, ça scrape constant, une lignée d'étincelles, mais sinon, en soi, ça roule bien. Je te remercie beaucoup. C'est nous qui est toi. J'ai fait un check. Mister Leroy, est-ce que cette journée n'est pas cool? Cool, seulement. Comment ça seulement cool? Moi j'aime bien, on rencontre des teams et tout. J'aime beaucoup ce mot. À chaque fois qu'on rencontre un crew, t'as envie de rentrer dans le truc. Bah ouais, c'est ça qui est cool. Ils en parlent tellement bien, ils kiffent tellement que t'as envie de kiffer avec eux. Bah c'est ça aussi le projet Volrox. On vous fait découvrir le max de trucs. On vous fait découvrir le max de crew pour que ça puisse parler à tout le monde. On essaie de vous montrer un peu l'envers du décor de tuning, voiture modifiée machin, c'est un peu connoté bizarre. Ouais, moins les parkings, les drifts, les rodéos urbains. C'est ça, et bah là non, on veut vous montrer un peu que... L'esprit famille qu'on avait au Wakavag, même avec le 36 World. T'as envie d'être avec tout le monde là, c'est un truc de ouf. D'ailleurs dites-nous dans les commentaires si c'est ce que vous sentez qui est dégagé dans la vidéo ou dans les vidéos. C'était très mal formulé en français, mais ils ont compris. Ouais. 208, on l'a vu, je sais pas combien. Et encore le sticker Rasbitume. C'est le nouveau Dapper 2023, c'est Rasbitume. Il faut avoir le sticker Rasbitume, sinon t'es personne. J'adore la couleur de celle-ci. M2 compétition. Comment tu reconnais la compétition? Tu regardes la calandre. Parce qu'en fait, la classique, t'as une séparation entre les deux. Et là, sur la compétition, t'as les deux ensemble. Uni, quoi. Puis après, bon, il y a le capot, il y a le pare-choc qui est différent aussi. Mais... Oh, stylé. Oh, c'est trop stylé, ouais. Juste le sticker, ça. Ouais, genre, c'est le logo minimaliste, tout ça, c'est trop stylé. C'est vraiment bien fini. Hein. C'est super bien fait. Tu me disais la dernière fois avec les intérieurs colorés, tout ça, ok. Ouais. Mais les intérieurs avec. Ça revient à la avec mode. Les cuves, hein. Bah, et même l'install sono, ouais, c'est vrai que ça revient à la mode de fou, la sono. Les installs sono à l'époque, je me rappelle dans les années 2000, 2005. Des gros caissons, les machins, les trucs avec les haut-parleurs, là. Il y avait 12 haut-parleurs dans les portes, dans les coffres. 1 million d'amplis, 300 kilos de. Je trouve que l'idée de base des années 2000 de faire des trucs stylés pour la sono. Remis au goût du jour en 2023, ouais. Et avec vraiment un truc sobre, épuré. Là, pour le coup, ça, c'est un intérieur que j'aime beaucoup. Du coup, ouais, je crois qu'on s'est déjà parlé sur Insta. Sur leur Insta, et puis sur les rassos. Ouais, sur les rassos. Comme hier soir, hein, comme on s'est vu. Ah oui, bah oui. Ouais. C'est trop cool. Là, il y a la patronne de celle-ci là. Ah ouais, la patronne carrément. Ouais, carrément, ouais. C'est la voiture du père et la voiture du fils. Ça vient du père et le père a transmis au fils. Voilà, donc le fils est reparti dedans. Nous, on avait un peu abandonné, mais finalement, le fils a motivé et donc le père est reparti dedans aussi. Voilà. Donc là, on est sur 2-300, c'est assez rare. C'est avec. Des touring, exactement. Touring, on peut faire le tour vite fait? Oui, bien sûr. Donc là, on est sur la voiture du papa. Voilà, c'est ça. Alors, elle est de 2007. Elle est posée sur R. Les jantes en 22. La couleur comme ça, vraiment. La couleur est d'origine. En fait. Ah ouais? C'est une couleur qui est d'origine. Là, les jantes, c'est du combien? 22 pouces. Et après, on est sur celle du fiston. Salut Stan. Enchanté. Depuis tout petit, j'ai grandi là-dedans, j'ai repris et il m'a rattrapé et du coup, on est là. Pareil, sur Air Ride comme sur celle Air. du papa. Pareil, calandre peinte, les jantes, l'air. Hop, hop. Bon retour à vous. Merci, pareillement. Bon les amis, on a complètement oublié de tourner l'intro de l'outro de la vidéo. On le fait là tout de suite, donc on est en plein milieu d'un champ. Et on... Bah vas-y, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. Bah on coupe, c'était bien. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu du coup? Le Wonderland, je l'ai pas fait l'année dernière. Toi, c'est la première fois que tu faisais un indoor. Putain, ils ont coupé. Comme par hasard, là, on se pose. Pour le deuxième, très bien géré. Il y avait plein de belles voitures de bonne qualité. Il y avait beaucoup de teams qu'on affectionne particulièrement. Ouais. Rasbitume, Style Ruthless qu'on a découvert. Les copains de 36 World, les meilleurs. Loïc et Mickaël, franchement, big up à vous. Merci pour le petit trophée Ricard qu'on a filé à Tsukuba, qu'on remercie aussi, du coup. Incroyable. Il y a plein de remerciements. Il y a des remerciements dans le remerciement. En plus. Ouais, en plus. Mandy, Jason, merci beaucoup. Il y a Koi qu'on voit dans chaque vidéo. Toujours. Ceux qui me viennent en tête tout de suite, il y
Adix, Il y a Claudio. Adix qui nous a ramené Claudio. Ouais, gros merci à toi Adix, t'as fait vraiment Incroyable, un Adix. taf, personne n'aurait fait mieux. Merci à toi. Claudio, Alex d'Alpha Delta, merci à toi aussi, ça fait vraiment plaisir. Et puis après, il y en a plein d'autres, je vais pas tous citer, mais gros merci à tous ceux qu'on a vu apparaître dans cette vidéo. Un gros merci à l'équipe de Wonderland de nous avoir invités sur l'événement. Trop sympa, on a bien kiffé notre week-end. On n'a pas trop kiffé le trajet, l'aller, 7 heures de route. Avec ça là. C'est la dernière fois qu'on fait tous. J'espère. Ah oui, on espère que c'est la dernière fois, mais c'est jamais la dernière. C'est jamais la dernière fois, mais gros big up à cette caisse parce qu'elle fait plus de 1000 boards chaque week-end. Pour tous les événements, en Golf 2, Calmont en Golf 2. Calmont, ouais. Calmont en Golf 2. Cholet en Golf 2. Bourg-en-Bresse en Golf 2. Là, on va vraiment arrêter de parler de Golf 2 parce qu'elle va nous sortir par les yeux. Stop. Sur ce, merci beaucoup. Et vas-y. Cette outro est interminable. Coupe ça tout de suite. Bisous. Ciao. C'était la pire outro de l'histoire des outros du monde. Puis après, il fait. Ah bah oui, bah. À part si tu le sors en semaine. Non, il sortira dimanche. Ah voilà. Allez, bisous.